Euh, Bonsoir les groupes. Vraiment que Dieu bénisse tous les ministres de la parole, les disciples et tous les saints qui se trouvent dans ces groupes vers nouveau. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'est bel et bien moi, votre frère, le prophète Benjamin Mopanga. Nous sommes encore retournés pour continuer notre parcours sur les duples. Et nous sommes arrivés dans la 7e plaie. Et je crois qu'il s'agit bel et bien de la grêle. Cette fois-ci, l'Éternel va frapper l'Égypte par la grêle. Je prends rapidement l'écriture. Je suis dans Exode chapitre 8. Non, Exode chapitre 9. Je prends directement les versets. Le verset 18 jusqu'à 19. Voici, je ferai pleuvoir devant des mains à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sécurité tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tous les pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans les pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le fit se promener sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le fit se mêler avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tous les pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Ok. Donc je crois que c'est ça au moins la 7e plaie. Donc dans la 7e plaie, l'Éternel frappe l'Égypte frappe l'Égypte par la grêle. Frappe l'Égypte par la grêle. Vous voyez, c'est ça au moins la 7e plaie. Donc cette fois-ci, l'Égypte sera frappée par la grêle. En voici l'explication. Quand nous parlons de la grêle, la grêle n'est rien d'autre que la pluie qui tombe sous forme de petits grains de glace. C'est ça la grêle. Et Pharaon continue à endurcir son cœur. Cela va pousser
l'Éternel a ajouté la 7e plaie. L'Éternel va frapper l'Égypte cette fois-ci par la grêle. Par la grêle. Voilà pourquoi. Et nous avons déjà défini la grêle comme la pluie. C'est une forme, c'est une sorte de pluie. C'est une pluie qui tombe sous forme de petits grains de glace. Vous voyez, en d'autres termes, c'est une autre forme prise par la pluie. C'est ça la grêle. Donc c'est la pluie, une mauvaise pluie, une mauvaise pluie, une pluie de glace. Donc c'est ça au moins la grêle. Mais nous avons compris que la grêle, ce n'est que la pluie, mais qui prend une autre forme. Or, dans la Bible, quand on parle de la pluie, on voit la parole. Là, je suis dans Deutéronome chapitre 32, verset 2. On dit que mes instructions se répandent comme la pluie. Voyez, que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. C'est pour dire que quand on parle de la pluie, on voit la parole. Et nous avons vite compris que aujourd'hui, la pluie n'est pas encore devenue la grêle. Aujourd'hui, la parole que nous écoutons, c'est ça la pluie. Je peux dire la pluie du printemps. Vous voyez. J'ajoute une autre écriture. Ésaïe chapitre, pour démontrer que la parole de Dieu, c'est la pluie. Ésaïe 55, verset 10. Il est écrit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Donc ici, Ésaïe dit que Dieu dit que sa parole est une pluie qui ne retourne pas en lui sans avoir fécondé, sans avoir germé les plantes. Vous voyez, sans avoir exécuté sa volonté. Par rapport à la révélation, nous croyons que la parole de l'Éternel qui est descendue comme la pluie, c'est tout un homme. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus est venu dans le monde comme la pluie. Parce que d'après Osée chapitre 6, on compare la venue de Dieu à la pluie du printemps.
Osée chapitre 6, verset 1, vous descendez même jusqu'au 3e verset. Vous allez voir que là-bas, on est en train de comparer la parole de Dieu à la venue de Dieu. Voilà. C'est que la pluie, c'est la venue de notre Seigneur dans le monde. C'est que le Seigneur Jésus est venu comme la pluie. Vous voyez, est venu comme la pluie, et c'est lui la parole faite chair. Maintenant, remarquez, quand la pluie descend, attention, Dieu dit, elle ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ma volonté. Donc, avant que la pluie retourne vers Dieu, elle doit d'abord exécuter sa volonté. En d'autres termes, elle doit d'abord accomplir toutes les volontés de Dieu. Ensuite, elle va retourner. Gloire au Seigneur. Or, le Seigneur Jésus, comme la véritable pluie ou la parole de Dieu, est venu aussi dans le monde pour exécuter ou accomplir la volonté de Dieu. Et quand est-ce qu'il a pu accomplir la volonté du Créateur ou du Père? C'était à la croix du Calvaire. Parce que c'était sur la croix que toutes les volontés de Dieu ont été accomplies. C'est la raison pour laquelle Christ, après avoir su que toutes les volontés de Dieu étaient accomplies, il a dit, tout est accompli. Vous voyez? C'est pour dire que la volonté de Dieu était parfaitement accomplie lorsque le Seigneur Jésus-Christ est monté vers la croix. Est monté sur la croix, pardon. En montant à la croix, le Seigneur avait accompli la volonté de Dieu. Et même si on peut parler de volonté au pluriel, mais nous savons qu'il n'y avait qu'une seule volonté qui a été accomplie à la croix. Et la volonté en question, c'était le salut du peuple. Vous voyez? C'était le salut du peuple. C'est pour dire que le Seigneur est la parole et la pluie qui est descendue du ciel pour accomplir la volonté de Dieu. Et remarquez, on dit qu'après avoir accompli ou exécuté la volonté de Dieu, elle devait retourner maintenant vers le Père. Mais attention, quand la pluie retourne, avant qu'elle retourne, elle sera d'abord, elle sera d'abord frappée par le soleil. Donc, il faut que le soleil d'abord frappe la terre. Quand le soleil va, il faut que le soleil frappe la pluie. Et quand le soleil va frapper la pluie, celle-ci sera transformée en devenant une vapeur. Vous voyez? Quand elle devient vapeur, c'est ainsi qu'elle retournera maintenant vers Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, comme la pluie, à la croix, il a été frappé par le soleil. Or, le soleil qui frappe la pluie, quand ici, je parle de flaques d'eau, c'est ça la pluie qui est descendue. Vous voyez, c'est ça la pluie qui est tombée. Maintenant, cette pluie doit être frappée par le soleil. Or, d'après la Bible, le soleil, c'est le Père, c'est Dieu lui-même. Dans les songes de Joseph, la pluie, le soleil, c'était le Père. Parce que Jacob avait dit à Joseph que le soleil que tu as vu là, c'était moi ton père. La lune, c'est ta maman. Vous voyez. Et dans Psaume chapitre 84, verset 12, on dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on parle du soleil, on voit le Père, d'après les sens de Joseph, et le soleil, d'après Psaume 84, verset 12, c'est l'Éternel lui-même. Vous voyez, c'est que le soleil qui va frapper la pluie
pour qu'elle devienne la vapeur, c'est le Père qui a frappé le Fils à la croix. Parce que ces derniers ne pouvaient pas retourner vers lui en gardant la forme humaine. Vous voyez? Donc il faut, le soleil va frapper la pluie de manière à la transformer. Vous voyez? C'est-à-dire que quand la pluie est transformée, elle devient la vapeur. C'est ainsi qu'elle peut retourner vers le Créateur, vers Dieu. C'est la raison pour laquelle le soleil qui est le Père a frappé le Fils à la croix. Vous voyez? A frappé le Fils à la croix. Et c'était dans le but de le transformer. C'est la raison pour laquelle, après la frappe de la pluie à la croix, elle a perdu sa forme initiale. C'est-à-dire que le corps que Christ avait porté était détruit. Et le jour de sa résurrection d'entre les morts, la pluie est devenue vapeur. La pluie a connu un changement. La pluie a connu une transformation. C'est la raison pour laquelle, quand le Seigneur Jésus est ressuscité, il n'était plus de même. Vous voyez, il était transformé. Il est devenu, dont la pluie est devenue la vapeur. C'est la raison pour laquelle, lors de sa résurrection, il avait porté un autre corps glorieux. Il a porté un corps nouveau. C'est pour dire que la pluie a connu la transformation. La pluie est devenue la vapeur. Et c'est la raison pour laquelle même ses disciples ne les reconnaissaient plus. Vous voyez? Pourquoi? C'est parce qu'il avait connu une transformation. C'est parce qu'il a connu un changement. C'est ça la pluie qui devient la vapeur. Vous voyez? Après cela, elle peut retourner vers le ciel. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle vient d'exécuter la volonté de Dieu. Voilà pourquoi elle doit retourner. Donc, c'est pour dire que Jésus-Christ, comme la pluie, elle ne pouvait pas retourner. Vous voyez? Elle ne pouvait pas retourner vers le Père tout en gardant la forme humaine, tout en gardant le premier corps adamique. Il devait connaître un changement lors de sa résurrection d'entre les morts. Après quoi, il retournera vers le Père. Et c'est là où je comprends que Jésus-Christ ne pouvait pas ne pouvait pas retourner vers le Père tout en gardant le corps adamique, tout en gardant les corps semblables à celui du péché. Voilà pourquoi il a connu une transformation, un changement comme la pluie avant de retourner vers son Créateur. Gloire au Seigneur. Mais il faut noter aussi que la pluie qui vient, qui tombe du ciel, attention, c'est aussi tout un peuple. C'est aussi tout un peuple. Parce que la pluie tombe du ciel. Et la pluie comme de l'eau, c'est aussi des hommes. D'après Apocalypse chapitre 17, verset 15. Et remarquez que la pluie descend du ciel. C'est pour dire que le peuple de Dieu vient du ciel. L'église du Seigneur, c'est un peuple qui est descendu du ciel. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous sommes aussi la pluie, la parole de Dieu, qui a quitté le ciel et qui est venu dans le monde. Mais avant de retourner au ciel, le soleil doit visiter la pluie. Vous voyez? Et d'après Psaume chapitre 19, verset 6, on dit que le soleil semblable à un époux. C'est pour dire que le soleil
qui doit visiter, qui doit frapper la pluie, c'est tout un époux. C'est la raison pour laquelle, avant que la pluie que nous sommes retourne au ciel, il faut que le soleil apparaisse. Voilà pourquoi ce jour-là, un soleil apparaîtra. Quand? Lors de l'enlèvement. Voilà pourquoi c'est que l'apparition de Christ dans les airs, c'est ça la présence du soleil. Vous voyez? Et quand le soleil apparaît, c'est pour frapper la pluie. Et en frappant la pluie, celle-ci va connaître un changement. Elle deviendra de la vapeur. Vous voyez? C'est pour dire que nous aussi, avant de retourner au ciel, nous devons connaître un changement. Vous voyez? Nous devons connaître un changement. Nous connaîtrons un changement. Et ce sera les jours où la trompette sonnera. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous, les vivants, nous serons changés. Vous voyez, c'est ça la transformation de la pluie en vapeur. Vous voyez, c'est ça la transformation de la pluie en vapeur. C'est le changement que les saints connaîtront lors de l'enlèvement. Quand la trompette sonnera, il y aura un changement. C'est ça la pluie qui devient la vapeur. Vous voyez, c'est pour dire que nous aussi, les peuples dit, nous ne pouvons pas retourner vers le ciel. Retourner au ciel vers le Père, vers notre Créateur, s'il n'y a pas le changement. Donc il faut que l'Église connaisse d'abord un changement, une transformation avant de retourner au ciel. Ça c'est très important. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsqu'on est allé faire sortir Joseph de la prison, on lui avait débarrassé du vêtement qu'il portait. On lui avait changé les vêtements. C'est très important. C'est pour dire que Joseph ne pouvait pas aller voir Pharaon tout en gardant le vieux habit. C'est très important. Il devait s'en débarrasser et porter un autre vêtement avec lequel il ira voir Pharaon. Ça c'est très important. Aujourd'hui, les peuples de Dieu sont aussi Joseph dans la prison. Vous voyez, parce que la prison c'est aussi le séjour des morts. D'après 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 19. Vous voyez, c'est que Joseph représente aussi dans ce contexte les morts en Christ. Qui, lors de l'enlèvement, vont ressusciter. C'est ça la sortie de Joseph même de la prison. Mais attention, on doit lui ôter les vieux habits. C'est très important. Pour porter un autre. Vous voyez, les changements de vêtements là, c'est ça la transformation de ces corps. C'est ça les changements de ces corps humains lors de l'enlèvement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit que lorsque la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. En un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Vous voyez, c'est ça le changement de vêtements. Parce que quand on parle du vêtement, on voit aussi un corps. Là, ce n'est pas moi. Hébreux chapitre 10, verset 20. La Bible dit par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Vous voyez, c'est-à-dire que le corps de Jésus, c'était tout un voile, c'était tout un vêtement. Donc quand on parle d'un corps, on voit aussi un vêtement. Donc les corps, les vêtements dans la pensée de Dieu, c'est un corps. C'est que le premier vêtement, les vêtements de la prison, c'est le corps mortel.
c'est le corps corruptible que nous portons aujourd'hui. Mais lors de l'enlèvement, il y aura une transformation, il y aura un changement. Et attention, l'autre vêtement que Joseph va porter, c'est maintenant le corps glorieux que les saints porteront lors de la résurrection des morts. Et c'est avec ce corps-là que tous les saints iront voir le Seigneur. C'est-à-dire que personne n'ira voir le Seigneur tout en gardant les corps mortels, tout en gardant les corps corruptibles, tout en gardant les corps du péché. Vous voyez? C'est que Joseph qui va aller voir Pharaon avec un autre habit, c'est le peuple de Dieu qui va aller en l'enlèvement en portant un autre corps, en portant le corps glorieux. Vous voyez, c'est ça la pluie qui va retourner, parce que la pluie tombe du ciel et retourne au ciel sous la forme de la vapeur. Voilà, c'est ça la transformation que connaîtra les saints lors de l'enlèvement. Mais attention, je suis allé là-bas pour vous démontrer que la pluie, c'est d'abord la parole. C'est là où je suis. C'est pour démontrer que la pluie, c'est la parole de Dieu, qui ne retourne pas en lui sans avoir exécuté sa volonté. Maintenant, remarquez, aujourd'hui, la parole de Dieu c'est une pluie ordinaire. C'est une simple pluie. C'est la pluie du printemps qui nous sauve. Et n'oubliez pas que quand on parle de la pluie du printemps, d'après Proverbe, c'est la grâce, c'est la faveur du roi. La pluie du printemps, c'est la faveur du roi. Là, je suis dans Proverbe chapitre 16. Verset 15. On dit, la sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Vous voyez? Et comme la pluie du printemps. La pluie du printemps, c'est pour dire que quand on parle de la pluie, on voit la faveur ou la grâce de Dieu. Et c'est ça la prédication de l'évangile que nous prêchons. C'est pour dire que la pluie, c'est la parole ou l'évangile de la grâce que nous prêchons aujourd'hui. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle, et attention, il faut noter que cette pluie a commencé à tomber les jours de la Pentecôte. Parce que n'oubliez pas que dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1, nous avons vu Élie qui est allé voir le roi Akab pour lui dire que il n'y aura ni pluie ni rosée cette année, sinon à mes paroles. Et il est parti ensuite. Remarquez pourquoi Élie devait-il fermer les ciels. Et la Bible dit que les ciels étaient fermés. Là, c'est dans Luc chapitre 4, verset 25. Jésus dit que les ciels étaient fermés pendant 3 ans. On peut lire ça rapidement. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je prends le verset 25. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Voyez, donc le ciel était fermé pendant 3 mois, 3 ans. 3 ans.
Pendant 3 ans, oui, oui. 3 ans et 6 mois. Vous voyez. Et attention, si vous vérifiez, si vous lisez minutieusement l'écriture, vous allez voir que Akab et Jézabel se prosternaient devant un autre dieu appelé Baal. C'est ainsi que la colère de l'Éternel s'enflamma et il envoya Élie pour fermer le ciel pendant 3 ans et demi. C'est très important. Attention, ici je suis dans la révélation. Dans la révélation, nous disons que Akab et Jézabel, sa femme, représentaient aussi Adam et Ève. Vous voyez, qui à cause de leur péché, l'humanité a été punie. L'humanité ici, c'est le peuple d'Israël. Akab et Jézabel comme les chefs du peuple représentaient Adam et Ève. Vous voyez. Et quel est le péché qu'ils ont commis? C'était la prosternation devant Baal. Vous voyez. Or, c'est prosterner devant Baal, c'est obéir à la voix du serpent. Vous voyez. C'est que quand vous voyez Adam et Ève en train d'obéir à la voix du serpent, en mangeant, les fruits, comprenez directement que cet acte était envisagé devant Dieu comme une adoration, comme une prosternation devant un autre Dieu. C'est que obéir à la voix du serpent, c'est se prosterner devant Baal. Vous voyez. Et après cela, remarquez, il va apparaître pour fermer le ciel. Voilà pourquoi après le péché adamique, l'Éternel est venu barricader le jardin d'Éden. Donc l'Éternel ici, c'est Élie, qui après le péché de l'homme est venu barricader l'Éden, est venu fermer le jardin d'Éden. Or le jardin d'Éden, c'est le ciel même. Vous voyez. Donc Élie qui vient fermer le ciel, c'est l'Éternel qui, après le péché, est venu barricader, fermer le jardin d'Éden. Vous voyez. C'est ça le ciel qui fut fermé pendant 3 ans et demi. Et attention, c'est pour dire que le ciel était fermé pendant 3 ans et demi. Les 3 ans et demi ici nous révèlent tout simplement le temps de la loi, les prophètes et les psaumes. C'est pour dire que durant la première dispensation, le ciel était toujours fermé. Et là, et ça c'est vrai parce que quand Israël disait à Jésus, nos pères ont mangé la manne, Jésus leur avait dit, mon père ne vous a jamais donné le pain du ciel. Pourquoi parles-tu ainsi? C'est parce qu'il savait bel et bien que après la chute, le ciel était fermé. Et le pain était resté au ciel, était resté en Éden. Le ciel était fermé. Donc vous ne pouvez pas avoir le pain du ciel parce que le ciel est toujours fermé. Vous voyez. Et remarquez en lisant les Écritures, un autre exemple. En lisant les Écritures, nous voyons Élie monter au ciel. Nous voyons Enoch monter au ciel. Mais quand le Seigneur vient, il dit à Nicodème que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Vous voyez, c'est pour dire que personne ne pouvait monter au ciel parce que les chemins du ciel étaient toujours fermés, étaient barricadés. Personne ne pouvait y aller parce que le ciel était fermé, le ciel était barricadé. Vous voyez. Donc c'est pour dire que les 3 ans nous révèlent la loi, les prophètes et les psaumes. C'est pour dire que dans la première dispensation, le ciel était toujours fermé.
C'est pourquoi il n'y avait pas de pluie. Or, ici, la pluie, c'est aussi la grâce de Dieu. C'est aussi l'évangile qui nous a été privé. C'est pour dire que dans la loi, les prophètes et les psaumes, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie. C'était le temps de l'ancienne alliance. Il n'y avait pas de pluie. Ici, la pluie, c'est la parole vitale. C'est la parole vivifiante qui pouvait vivifier les âmes. Mais dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de pluie. C'est pour cette raison que dans la création, dans Genèse chapitre 2, je crois, si vous commencez même par le verset 5, la Bible dit que il n'y avait aucun arbuste sur la terre parce que l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Mais une vapeur s'élevait de la terre pour arroser le sol. Très important. Or, remarquez que la terre était stérile. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Cette terre, c'était tout un peuple qui, dans la loi, était dans la stérilité. Pourquoi? Parce que la pluie, il n'y avait pas de pluie. Parce que d'après Ésaïe chapitre 62, verset 4, là-bas, on nous révèle que la pluie, la terre, c'est toute une épouse, c'est tout un peuple. C'est que cette terre-là, qui était stérile, c'était le peuple de Dieu qui, dans la loi, était privé de vie, privé de la pluie. Vous voyez? Mais on dit qu'une vapeur s'élevait de la terre pour arroser le sol. La terre d'où venait la vapeur, c'était tout un homme, c'était tout un prophète. C'est le prophète Moïse, tiré des eaux. Vous voyez, c'était le prophète Moïse. Et Moïse nous a aidés avec sa vapeur. Parce qu'on dit qu'une vapeur s'élevait de la terre pour arroser les sols avant la pluie. Avant qu'il pleuve, une vapeur s'élevait de la terre pour arroser les sols. Et d'après Jacques chapitre 4, verset 14, si je ne me trompe pas, Jacques dit, la vapeur c'est quelque chose qui paraît pour un peu de temps. Et ensuite, il disparaît. Elle disparaît, pardon. Vous voyez, cela veut dire que la vapeur n'arrose pas la terre pour toujours. Et cela nous parle de la loi de Moïse. La vapeur, c'est la loi de Moïse qui devait arroser les peuples pendant un temps. Parce que la loi, c'était une alliance temporaire. Une alliance provisoire. C'est pour dire que la vapeur qui devait arroser le sol pendant un temps, c'est la loi de Moïse. Vous voyez, la loi de Moïse, c'était une vapeur qui a arrosé le peuple pendant un temps, avant l'arrivée de la pluie. Oh, gloire au Seigneur. Maintenant, remarquez, c'est pourquoi nous disons que la pluie devait venir après. Et attention, avant que la pluie vienne, nous voyons la manifestation d'une chose qui précède, qui annonce la pluie. Il s'agit bel et bien du vent, parce que le vent précède la pluie. Donc avant que la pluie tombe, il y aura du vent impétueux. Or dans la Bible, le vent, c'est un homme spirituel. C'est un homme né de l'esprit. D'après Jean chapitre 4 et Jean chapitre 3, Jésus a dit à Nicodème, il dit, l'homme, un homme né de l'esprit est semblable au vent. Vous voyez, dans les conversations. C'est pour dire que quand on parle du vent, on voit un prophète, on voit un homme spirituel. Et ici, le vent qui annonce la venue de la pluie, ou la pluie,
C'est tout un prophète, c'est Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est venu pour nous annoncer la venue de la pluie. Gloire au Seigneur. Or, la pluie qui vient après les vents, c'est la personne de Christ, c'est la grâce. C'est la grâce. Voilà pourquoi Élie, après avoir fermé la pluie, fermé le ciel, remarquez plus tard, il montera sur la montagne pour invoquer la pluie. Vous voyez? Or, la prière faite par Élie sur la montagne, c'est ça même l'œuvre de la croix. Vous voyez? C'est pour dire que le véritable Élie, c'est le Seigneur Jésus qui est monté sur la croix de Golgotha afin de nous invoquer la pluie. Vous voyez, cette prière qu'Élie avait faite, c'était l'œuvre de la croix. Parce que n'oubliez pas qu'à la croix, Jésus avait prié. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, Père. Donc, c'est pour dire que la croix, c'était une prière. C'est pour cette raison. Et il faut comprendre que Jésus-Christ, comme le véritable Élie, est monté à la croix. C'était pour invoquer la pluie. Vous voyez. C'est pour cette raison, les jours de la Pentecôte, il y eut pluie. Et la pluie qui était descendue les jours de la Pentecôte, c'était le Saint-Esprit. Vous voyez, c'était la parole de la grâce qui nous a été parvenue. Le Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, c'était toute une pluie du printemps. Mais qui a invoqué cette pluie? C'est Élie. Le véritable Élie, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui était monté à la croix, mais c'était dans le but de nous invoquer la pluie. Voilà pourquoi les jours de la Pentecôte, il y eut pluie. La pluie est tombée. C'est ça le Saint-Esprit, parce que nous avons déjà expliqué la pluie comme la grâce, comme la prédication, comme le Saint-Esprit. Et pour démontrer que les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descendait, les jours de la Pentecôte, là c'était toute une pluie, vous allez voir que la Bible dit, il y eut un vent impétueux, ça c'est dans Actes chapitre 2, verset 1, on dit qu'il y a eu un vent impétueux avant la manifestation du Saint-Esprit. C'est pour dire que le Saint-Esprit qui était descendu les jours de la Pentecôte, c'était la pluie du printemps qui est tombée pour arroser la terre. Et la terre là, c'est l'Église. Nous sommes arrosés par la pluie du printemps qui est l'Église. Et qui est la faveur ou la grâce de Dieu. C'est pour dire que la parole que nous prêchons aujourd'hui, c'est la pluie du printemps. C'est la pluie de la première saison. Et, attention, nous devons aussi noter que par rapport à la prophétie, Israël qui est privé de la pluie aujourd'hui, Israël à qui Élie a privé la pluie, c'est aussi la partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. Vous voyez, c'est la partie d'Israël tombée dans l'endurcissement. C'est la partie d'Israël qui n'a pas cru à l'évangile. Parce que, n'oubliez pas que dans Luc chapitre 4, que nous venons de donner, verset 25, là Jésus s'est comparé à Élie. Et Élie qui quitte Israël, par rapport à la prophétie, Élie qui quitte Israël et qui va vers la veuve de Sarepta. Prophétiquement, cela nous révèle aussi les mouvements de la grâce. Comment la grâce a quitté
Un peuple pour un autre peuple. Voyez. C'est-à-dire que Élie véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui, quand il vous quitte, attention, vous resterez dans l'Ikabod. C'est ça Israël qui est privé de la pluie aujourd'hui. Donc la pluie comme la pluie, comme la grâce a quitté Israël aujourd'hui. Vous voyez, c'est que la partie d'Israël qui n'a pas crié, elle est privée de la pluie. Or, la pluie, c'est Élie. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire la grâce, c'est le Seigneur Jésus. C'est ça le Seigneur qui quitte Israël pour aller vers la veuve de Sarepta. Donc aujourd'hui, Israël est privé de la pluie qui est la grâce. Vous voyez, il est resté dans l'Ikabod. C'est pour cette raison, dans le livre d'Amos, chapitre 4, je prends le verset 7, on dit, et moi je vous ai refusé la pluie, vous voyez, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. Oh, gloire au Seigneur. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. La prophétie est très claire là-dessus. Pour dire que, voyez, donc Israël qui a refusé un champ, la pluie, c'est Élie. Et celui qui parle ainsi, c'est l'Éternel lui-même. Or, l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. C'est que Élie véritable, c'est le Seigneur Jésus qui a privé Israël de la pluie. Gloire au Seigneur. Maintenant, si vous cherchez Élie aujourd'hui, il est chez la veuve de Sarepta. Or, Élie chez la veuve de Sarepta, c'est Christ, la grâce dans l'église. La maison de la veuve de Sarepta, c'est l'église. Oui, il y a la pluie. Et la pluie pour la veuve, ce n'est que la farine ainsi que de l'huile. C'est ça la lettre et l'interprétation. C'est ça la loi et les témoignages. Oh là 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 là. Donc c'est cette nourriture. Donc cette nourriture, c'était la pluie pour la veuve de Sarepta. Parce que quand Élie part, il a la pluie dans sa bouche. Et il va faire pleuvoir dans la maison de la veuve de Sarepta. C'est ça l'église qui reçoit la pluie. Vous voyez, c'est-à-dire que Israël privé de la pluie, c'est un champ d'après Amos à qui on a refusé la pluie. C'est un champ qui n'a pas reçu, c'est un champ où la ville qui n'a pas reçu la pluie. C'est pourquoi Dieu est très clair là-dessus. Il dit, un champ, une ville a reçu la pluie et une autre ne l'a pas reçu. J'ai fait pleuvoir dans un champ et je n'ai pas pleuvoir dans un autre champ. Vous voyez, les champs qui reçoivent la pluie aujourd'hui, c'est l'église qui reçoit la pluie à travers Élie. Élie, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de faire pleuvoir sa pluie du printemps dans son église. Oh, gloire au Seigneur. Ça, ce sont des choses merveilleuses, frère. Ce sont des choses merveilleuses. Gloire au Seigneur. C'est pour dire qu'aujourd'hui, Élie est dans la maison. Donc, la maison de la veuve de Sarepta, c'est un champ qui a reçu la pluie. Tandis qu'Israël, privé de la pluie, à qui on a fermé les ciels, c'est les champs qui n'ont pas reçu la pluie. Mais attention, ce n'est pas fini. Il faut savoir qu'il retournera en Israël pour faire pleuvoir. Oh, gloire au Seigneur. C'est ça le retour de la grâce en Israël. Voilà pourquoi quand il arrive,
il doit rassembler d'abord les 12 pierres qui étaient dans la dispersion. Or, aujourd'hui, les 12 pierres, c'est la maison d'Israël qui est dispersée. Mais quand la grâce retournera, ce sera pour rassembler les pierres, les 12 pierres dispersées. Donc les pierres de Jacob qui sont dispersées dans tous les 4 coins de la terre. Ce sont là les Israélites qui sont dans la dispersion. Vous voyez? Mais lorsque, après l'enlèvement, le Seigneur va rassembler Israël dans son pays. Vous voyez? Ce sont là les 12 pierres ramassées par Élie, rassemblées par Élie les Tishibites. Et cela nous parle aussi de la restauration des enfants d'Israël après l'enlèvement. Après cela, Élie invoquera la pluie. Vous voyez? Et elle tombera. Gloire au Seigneur. Cela indique le retour de la grâce. C'est pour dire que Israël qui est privé de la pluie, de la grâce aujourd'hui, mais demain, il recevra sa pluie. Il recevra sa pluie, frère. Oui. Élie va invoquer encore la pluie. Maintenant, la pluie qui tombe là, c'est le retour de la grâce en Israël. Vous voyez? Donc, là, je suis allé là-bas juste pour vous démontrer que la pluie d'abord, la pluie aujourd'hui, c'est la parole, c'est la prédication que nous prêchons. Donc aujourd'hui, nous ne vivons pas la grêle. Mais attention, il y aura un temps où la pluie deviendra de la grêle pour frapper les Égyptiens. Nous y reviendrons. Nous allons les voir. Que la pluie va se transformer, oh gloire au Seigneur, la pluie va se transformer en devenant la grêle. Oh gloire au Seigneur. Mais notez qu'aujourd'hui, la pluie n'est pas encore devenue la grêle. C'est ce que nous allons expliquer. Vraiment, nous avons beaucoup parlé. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer après avec la grêle. Merci beaucoup.